matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quel privilège et joie de vous accueillir ce matin pour un moment béni. Alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble pour un court temps, mais un bon moment. Alors merci de votre fidélité à être là tous les matins. Et n'hésitez pas à me dire la ville et le pays d'où vous êtes. Et bien sûr, envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. Alors on démarre cette matinale avec un chant qu'il y a longtemps qu'on a fait, qui s'intitule « Oui, je te célèbre » de Tim Hughes. Alors, on y va ensemble, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh, tu es si bon pour moi, Seigneur. Le thème de ce matin, à propos de qui? À propos de qui? On va lire ensemble dans Acte 8, 22 à 35. Oui, c'est un peu plus, un texte un peu plus long ce matin dans Acte 2, 22. Acte 8, 22, 35. Alors on y va ensemble. Il se leva et partit. Or un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous les trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau, muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche.
et dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération qui en parlera, et sa génération qui en parlera, en effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit cela? Et est-ce à propos de lui-même ou quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et ce qui attire mon attention ici est ceci. Cet Éthiopien était haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, imaginez, et administrateur de tous ses trésors, et il était venu à Jérusalem pour adorer. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Incroyable. En fait, il avait parcouru une grande distance pour venir adorer. Et ce qui était remarquable ici, c'est que le Seigneur envoie un ange parler directement, justement, à Philippe pour rencontrer cet eunuque afin qu'il vive un moment divin et qu'il soit sauvé. Et Dieu a vu le cœur de cet homme. Et il a envoyé Philippe pour ouvrir les yeux de son cœur et le baptiser. Ceci a dû avoir tout un impact, j'imagine, à son retour en Éthiopie. L'engagement de Philippe pour évangéliser était bon, car le seul but était de faire connaître Jésus. Il a été obéissant et son seul but, c'était de faire connaître Jésus. Et cet Éthiopien était à la recherche, il lisait le livre d'Ésaïe et évidemment, il ne connaissait pas encore Jésus intimement. Mais sur ce chemin-là, en plein milieu du désert, sur le chemin désertique, il l'a trouvé. Et quelqu'un disait, l'engagement est une vertu conditionnelle. Il n'est bon que si l'objectif pour lequel on s'engage est bon. Je répète, l'engagement est une vertu conditionnelle. Il n'est bon que si l'objectif pour lequel on s'engage est bon. Alors Dieu a été si impressionné par l'engagement de cet homme qu'il a appelé Philippe pour aller à sa rencontre. Et pourquoi Philippe est allé à sa rencontre? Justement par obéissance, oui, mais aussi pour une âme à sauver sur un chemin désertique et sans fanfare, ni musique, ni louange, ni adoration, ni chant, loin des regards. Et ce qui me fait dire que pour un vrai adorateur, tout est à propos de Jésus et rien d'autre. Pour une vraie adoratrice, un vrai adorateur, tout est à propos de Jésus et rien d'autre. Ce n'est pas à propos de nous faire connaître ou de faire connaître nos capacités naturelles ou nos talents ou notre charisme, mais de faire connaître et découvrir Jésus à notre monde perdu. Vous savez, la ligne est mince. La ligne, elle est très mince aujourd'hui avec la com sur les réseaux sociaux. Alors que plusieurs désirent se faire connaître et être la tête d'affiche de l'heure, si vous voulez. Alors, il faut continuellement faire en sorte que ce que nous faisons est dans le but d'enlever le regard sur nous afin que les gens le fixent sur Jésus. Et de cette façon... De cette façon-là, on ne se trompe pas. Et lorsque nous captons que tout est à propos de Jésus, alors nous ne sommes, je dirais, nous ne sommes pas affectés par le manque d'attention et nous ne sommes pas affectés par la prééminence. Nous ne sommes pas affectés par le poste. Nous ne sommes pas affectés par les oui-dire. Nous ne sommes pas affectés parce que il y a des choses il y a des choses qui n'ont pas fait notre affaire dans telle et telle situation. On n'est pas facilement affecté, encore une fois, et en amour avec cette prééminence, parce que nous savons c'est à propos de qui, et c'est toujours à propos de Jésus. Peu importe ce que vous faites aujourd'hui, peu importe dans quel domaine vous servez, peu importe si vous servez dans la musique, si vous servez comme dans la communication de la parole de Dieu, que vous servez à l'Église dans différents domaines, peu importe qui vous êtes ce matin, peu importe ce que vous faites même, je dirais, tout est à propos de Jésus. Tout est à propos de lui. Alors, gardez ça dans vos pensées. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien.
Alléluia. Seigneur, nous prions pour Laurent. Seigneur, qui a besoin d'un boulot, qui a besoin d'un job, et merci d'entreprendre au-delà de ses attentes pour un travail. Et Seigneur, merci de lui enlever toute angoisse, tout, Seigneur, ce qui pourrait le déstabiliser en ce moment. Pose ta main sur Laurent, puissamment. Merci. Merci pour Ismaël, qui demande à ce que nous prions pour Madagascar, car il y a beaucoup de gens qui souffrent de la faim là-bas. Seigneur, merci d'entreprendre puissamment et fidèlement pour ce pays et pour ceux qui, chaque famille, chaque homme, chaque enfant, chaque femme, chaque personne qui souffre de la faim. Seigneur, merci de pourvoir de la nourriture en abondance pour eux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. Merci parce que tu entends le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications. Seigneur, je te confie mes frères et mes sœurs qui sont connectés ce matin, qu'ils puissent, Seigneur, marcher avec cette assurance que tu es là et que tu entends leurs prières. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dernière fois ensemble. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je veux vous souhaiter une journée bénie, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.